Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 9e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Messieurs, êtes-vous prêts? Les garçons se tenaient face à la porte, se serrant la main aussi fort qu'ils le pouvaient. Ils n'auraient su dire à ce moment-là s'ils étaient davantage intimidés par la lourde tâche qui venait de leur tomber dessus, sauver la fête de Noël, ou par le fait qu'ils soient sur le point d'entrer dans la chambre du Père Noël en personne. Messieurs! Oui, Gédéon. Allez-y, nous sommes prêts. Très bien. Juste une dernière chose. Vous avez bien conscience que tout ce que vous allez voir, entendre, ressentir ou tout simplement vivre ici devra rester à jamais le secret le mieux gardé de votre existence? Le contrat que vous avez signé tout à l'heure dans mon bureau est cacheté par un pouvoir magique. J'espère que vous en mesurez l'importance. Tout à fait, Gédéon. Tout est parfaitement clair et nous ne reviendrons jamais sur cet engagement. Très bien. Alors, allons-y. La chambre était plutôt petite et assez sobrement meublée. Face à la porte se trouvait une grande fenêtre qui baignait la pièce d'une intense lumière. Tout de suite à gauche de la porte était installé le bureau du Père Noël. Il n'était ni parfaitement rangé, ni complètement enfoui. Tout le pan du mur de droite était recouvert d'une immense bibliothèque remplie de livres de toutes tailles et de toutes les couleurs. On y trouvait aussi bien des livres d'histoire que des romans, des bandes dessinées, des magazines, des livres de cuisine ou encore des livres de magie blanche. Enfin, face à cette impressionnante collection de livres se trouvait le lit du Père Noël, recouvert d'un édredon rouge et blanc aux motifs hivernaux tout à fait classiques. Le Père Noël se trouvait ici lorsque c'est arrivé. Il travaillait justement sur la liste, puis il s'est allongé pour se reposer quelques instants. Sans le vouloir, il s'est endormi et à son réveil, elle avait disparu. C'est un mystère. Il faut que vous le résolviez. Attendez, Gédéon, attendez. Il nous faut davantage de détails. Oui, Auguste a raison. Vous devez reprendre cette journée depuis le début afin qu'il ne nous manque aucun élément. Oui, très bien, vous avez raison. Il faut savoir que le Père Noël est un homme d'habitude. Je veux dire par là qu'il a des routines auxquelles il ne veut déroger sous aucun prétexte. Son organisation quotidienne et son emploi du temps sont millimétrés et ne laissent aucune place au hasard. Et si je puis me permettre, cela en grande partie grâce à mon talent organisationnel. C'est ce qui rend cette disparition encore plus mystérieuse, selon moi. Monsieur Gédéon, nous sommes là pour entendre des faits. Tâchons de ne pas nous perdre en avis et considérations, je vous prie. L'interrompit Léon. Veuillez m'excuser, je reprends. Des faits, donc, uniquement des faits. La journée du Père Noël a donc commencé comme tous les autres matins de sa vie. À 6h53, son réveil a sonné. Puisque nous étions lundi, c'est donc avec un air du lac des Cygnes qu'il s'est réveillé. Il a enfilé sa tenue de sport, puis a fait sa gymnastique dans le parc du domaine jusqu'à 7h28. Là, il s'est arrêté pour boire une tisane bien chaude, puis, après un petit détour par l'étable des reines pour les embrasser et leur souhaiter une bonne journée, il s'est rendu jusque dans le réfectoire où, après avoir salué un par un tous les lutins et les lutines, il s'est installé à table pour prendre un copieux petit déjeuner. Cake à la carotte et tartines de confiture ce jour-là, si ma mémoire est bonne. En cas de besoin, c'est bien évidemment parfaitement répertorié dans mon office, ne vous en faites pas. On ne s'en fait pas. Poursuivez. À 9h précisément, il a rejoint sa chambre, s'y est enfermé pour travailler sur la liste de Noël. Il en est ressorti en trombe à 11h52 précisément. Je ne l'ai jamais vu autant en panique. Et c'est là qu'il m'a appris la disparition de la liste. Il s'était enfermé, nous dites-vous? Tout à fait, oui, à double clé, je l'ai vu faire. À double tour, vous voulez dire? Non, à double clé. La clé, disons, normale, comme celle que vous utilisez aussi, vous les humains. Et la clé magique. Oh, d'accord. Très bien. Léon, note tout ça. Et vous n'avez vu personne ce matin-là? Personne. Dans le royaume du Père Noël, la veille du lancement du calendrier de l'Avent, qui est pour nous la période la plus active de notre année tout entière.
Bien évidemment que si, j'ai vu du monde, enfin. De nombreuses allées et venues, et à chaque fois Que vous avez tous consciencieusement répertorié, j'imagine. Lui dit Auguste tout en lançant un clin d'œil complice à son frère. Cela va sans dire. Il est tard, et vous avez eu une journée éprouvante. Je vais vous conduire dans votre chambre. Vous y trouverez une petite surprise pour vous de ma part. Je vous ai constitué un petit sac, afin que vous soyez parfaitement équipés pour mener à bien votre mission. Vous le trouverez sur votre table de chevet. Avant de me coucher, je vais répertorier tout cela de manière claire, concise. Oh, je vais même vous faire un code couleur pour bien vous permettre de distinguer les différents suspects à interroger dès demain matin. Je vais vous faire une liste aux petits oignons. Merci Gédéon, merci beaucoup. Vous penserez à vous inclure dans cette liste. Je vous demande pardon? Vous avez passé la matinée dans le bâtiment. Vous faites donc partie des personnes susceptibles d'avoir vu quelque chose. Votre récit en tant que témoin nous sera essentiel. Non pas que nous vous accusions de quoi que ce soit. J'espère bien. Moi, le fidèle assistant du Père Noël, son secrétaire depuis tant d'années. Mais enfin, tout va bien. Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors vous n'avez rien à craindre. Ne vous en faites pas. Effectivement. Bon, si vous voulez bien me suivre... Tenez, vous voilà arrivés dans vos appartements. Mettez-vous à votre aise et n'hésitez pas à me faire sonner si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le petit déjeuner est servi à 7h30. Ne soyez pas en retard. Merci. Bonne nuit, Gédéon. C'est cela, oui. Bonne nuit, messieurs. Léon attendit que le secrétaire disparaisse de leur vue, puis se confia à son frère. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gus, mais je crois que ce monsieur nous cache quelque chose. Ça me semble aussi flagrant que le gros nez rouge de Rudolph en plein milieu de son museau. Vivement demain, j'ai hâte d'en savoir plus. Allons nous coucher maintenant. Et voilà, le récit du jour est terminé. Je vous remercie d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien. Comme d'habitude, vous trouverez sur notre site internet une activité en rapport avec l'enquête que mènent Léon et Auguste. Filez vite la voir et découvrez par la même occasion ce que contient ce mystérieux sac d'enquêteur qu'a constitué Gédéon pour les garçons. Je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.